quand même la plus grande manifestation au monde de voilier classique, notamment en régate, avec la spécificité d'avoir cette histoire derrière nous depuis 1929. 140 bateaux qui se regroupent en plusieurs classes, qui ont, ça va du Dragon qui fait 7 mètres, qui était le bateau des rois, jusqu'à Cambria qui fait 45 mètres. Une des rares manifestations de voile classique qui soit vraiment une régate. Ce sont purement des régatiers, je veux dire, on n'est pas dans la démonstration, on n'est pas dans le défilé. Ici on a la spécificité grâce à l'appui de la mairie et grâce au fait qu'on a une baie qui s'y prête bien, de pouvoir avoir 3 rondes régates séparées qui permettent aux coureurs de naviguer dans des conditions tout à fait optimales et avec des parcours adaptés pour la compétition. Les régates de Cannes, j'allais dire, c'est un musée, mais c'est un musée vivant. C'est un musée extraordinaire de bateaux classiques qui sont, pour certains d'ailleurs, des bateaux classés, monuments historiques. Et puis surtout pour tous ces bateaux, c'est essentiellement de la passion, beaucoup d'investissement. Je ne parle pas d'argent, je parle d'investissement en temps pour entretenir ces bateaux, mais avec toujours cet objectif de transmettre et de faire en sorte que ces bateaux, dont certains datent de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, puissent toujours naviguer, être aussi beaux en 21e siècle, mais plus tard encore, il n'y a pas de raison qu'ils ne se maintiennent pas. C'est peut-être ça aussi l'écologie. Les régates royales sont indissociables de Cannes et vice-versa. Cannes, évidemment, dans l'esprit des gens, c'est le cinéma. Je parle pour les gens de l'extérieur. Mais pour les marins, c'est évidemment ce moment exceptionnel qui va se prolonger, ai-je le droit de parler du voisin, au voile de Saint-Tropez.